Donc ce soir, la pensée, c'est plutôt prendre du temps par rapport au témoignage. S'il y en a qui ont à cœur de partager un petit peu comment l'esprit chemine avec eux, comment vous vivez l'esprit simplement. Il y a eu pas mal de temps de rencontres pour les villes où on est allé, Valence, Grenoble, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Rennes. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, s'il y a vraiment des personnes qui ont à cœur, voilà, de partager ce qui a été vécu, comment ça a été vécu de manière personnelle, comment le Saint-Esprit a parlé au cœur, voilà, ça peut vraiment édifier quelqu'un. Et puis, c'est toujours enrichissant de savoir comment l'esprit chemine en fait avec les uns et les autres. Walou, walou. Donc, vraiment, n'hésitez pas. La parole est à vous. Allô, allô, bonsoir. Je vais, je vais témoigner pour rendre grâce. Moi, entre cet été et maintenant, cet été, je suis arrivée aux rencontres en état pratiquement de, de mort spirituelle. C'est comme un peu ce que j'avais au cœur. Je sentais que là, s'il n'y avait pas quelque chose, un positionnement ou quoi, c'était comme la mort qui était là, quoi, la mort spirituelle en fait. Et donc, le Seigneur est bon. Je rends grâce vraiment parce que, voilà, avec tout ce que j'ai eu la grâce de vivre, avec les frères et sœurs, avec ouais, le corps, avec toutes les belles choses dont on a été témoin. Et puis, euh, et puis par la grâce de la parole, en fait, qui reprend place dans ma vie. Voilà, il y a, voilà, dans mon cœur, ça peut commencer à germer, ça peut commencer à grandir par, par ce rapport à la parole de Dieu qui m'a été donnée, parce que c'est une grâce en fait de pouvoir ouvrir sa Bible et prier. Et donc, c'est la grâce qui m'a été donnée cet été là au contact des frères et sœurs. Et donc, voilà, j'ai 33 ans, une longue marche avec le Seigneur, une marche qui a grandi. Et là, ben, elle va vraiment pouvoir grandir parce que, voilà, j'ai enfin avec moi une meilleure compréhension, révélation de ce qu'est la parole. Et, euh, et dans la persévérance, par la grâce de sa fidélité, je vais pouvoir continuer à cheminer avec elle. Elle va pouvoir prendre place en moi, dans ma vie, dans mon cœur. Et l'œuvre de Dieu va pouvoir se faire. Merci Jésus. Soyez tous bénis, frères et sœurs. Bonne route à vous et bonne route ensemble. Amen, amen. J'avais envie de te poser une question, du coup, tu vois, qu'est-ce qui a fait que il y a eu une différence, en fait, c'est quoi qui t'a, tu vois, comment t'as été introduite, en fait, par rapport à la pensée de la parole de Dieu, parce que tu avais déjà une Bible, t'avais déjà une relation avec le Seigneur, mais qu'est-ce qui fait que, pour toi, aujourd'hui, c'est différent ton rapport aux Écritures? Et, je sais pas si tu peux expliquer un petit peu. Ouais, moi, c'est parce que ce qui a changé, j'ai rencontré les frères et sœurs, l'enseignement. J'ai fait un premier BMC en fait l'été dernier, voilà, pas cet été mais l'été dernier. Et pendant toute l'année, après, j'ai pu écouter GoToMeeting, les enseignements. Et en fait, ça a vraiment nourri ma foi. Ça m'a vraiment restauré dans ma foi et ça a ouvert mon intelligence en fait à la compréhension de ce qu'est la parole. Voilà, il y a des choses, il y a des barrières qui sont tombées parce que je sais pas ce que c'était. Je pense, je voyais la Bible comme si, pour moi, dire que la Bible, voilà, c'est comme si j'avais l'idée de la Bible comme une idole, quoi. C'était, ouais, j'avais une mauvaise pensée, je sais pas. Et donc, vraiment, c'est l'enseignement, quoi, qui m'a ouvert l'intelligence à ce qu'est la parole. C'est par la parole que je rencontre vraiment le Seigneur, en fait. Le Seigneur est sa parole. Et, euh, et voilà, et Jésus lui-même, dans toute sa vie, était empreint de l'écriture et parlait par elle. Il a découvert qui il est par elle et tout ça. Bon, c'est l'enseignement et la compréhension de tout ça
d'abord qui a fait tomber des choses, mais le fait est que malgré tout ça, pendant toute cette année presque avec les enseignements, bah, de fait, j'arrivais pas à ouvrir ma Bible, ou si je l'ouvrais, c'était pas plus de 5 minutes, quoi. Je, c'était pas pour que c'est vrai que c'est quoi. Discipliné dans la chaîne, en fait. La vie avec le parole, qui partage la parole est vivante, bah, ça m'a fait entrer dans la dynamique et voilà, ça a ouvert cette grâce, quoi, de pouvoir ouvrir la Bible. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai essayé de faire j'ai fait une méditation de 10h30 jusqu'à 2h30 pour lire un chapitre et arriver à partager un petit contenu à une sœur. Voilà. Et voilà. Enfin, c'est pour dire que c'est encore assez laborieux pour moi d'aller à l'écriture, mais voilà, c'est une grâce. Yes. Amen, amen. Bon, ça a un petit peu bugué, mais je pense on a entendu quand même la majeure partie de ce que tu as pu partager. Amen, amen. Et j'avais vraiment la pensée que d'un côté, c'est toi tu vas au contact de la parole en étant au contact de l'écriture, mais il y a vraiment l'effet inverse aussi où c'est comme si la parole, elle vient aussi à ta rencontre, tu vois, donc ça va vraiment pour t'encourager en tout cas à persévérer, ça va aller. Gloire à Dieu. Yes. Amen, amen. Ouais, donc je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont à cœur, que ce soit voilà de partager un peu comment la foi est vécue là actuellement, les expériences qu'il y a pu un petit peu avoir, si vous avez eu si on a pu vous rencontrer là pendant l'été, les temps de partage, les temps de rencontre. Comme je disais, il s'est passé pas mal de choses et c'est vraiment édifiant de savoir comment les choses elles ont été vécues, comment le Seigneur il a pu travailler vos cœurs, ce que vous avez pu découvrir, expérimenter avec lui. Et sinon, ouais, ça peut aussi simplement être, si vous avez à cœur de partager un petit peu votre parcours avec le Seigneur, c'est aussi l'occasion, l'opportunité, n'hésitez pas. Donc, il y a quelqu'un qui dit, moi, je n'arrive pas à me discipliner dans la lecture de la parole, j'aimerais bien des conseils pour réussir à lire ma Bible. Bah, ça serait intéressant que tu expliques, en fait, déjà, comment toi, quel est ton rapport aux Écritures. C'est pour ça que je disais, si jamais tu veux parler, ça peut être intéressant de savoir comment tu vis la chose. Et puis, ben, peut-être que d'autres, justement, peuvent témoigner de quel rapport ils ont avec les Écritures. Ça peut être intéressant aussi. Je sais pas si quelqu'un veut témoigner par rapport à ça. Comment tu lis et quelle discipline tu as par rapport aux Écritures. Quand je dis tu, c'est pour tout le monde, hein. Quelle discipline vous avez par rapport aux Écritures et comment cette discipline elle s'est mise en place. Ça peut vraiment aider quelqu'un. Donc, je sais pas si quelqu'un veut témoigner par rapport à ça pour aider la personne qui a posé un peu son état. Yes. Donc les autres, comment vous vous disciplinez par rapport à la lecture des Écritures? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que dès que vous avez rencontré Jésus, paf, immédiatement, vous avez commencé à lire la Bible toute la journée, etc. Ou c'est pas le cas? Bref, expliquez un petit peu, ça serait vraiment intéressant que plusieurs personnes puissent répondre à cette question. Ok, bah, je me lance alors. Alors à Dieu. Euh, Disons, moi, je comprends un peu ce que la sœur dit parce que, bon, je sais pas si c'est une sœur ou c'est un frère qui a posé le problème parce que ces derniers temps, ça doit faire un mois et demi que je me rends compte qu'il y a vraiment, comment dire, je sais pas si ce sont des forces ou des esprits, mais qui veulent pas que je me discipline, quoi. Disons qu'au départ, c'était un peu plus facile de me discipliner et de lire plusieurs versets par jour, 15 versets. Bon, quand j'approchais encore la Bible comme ça, par versets, chapitres et tout, euh, et quand j'approchais comme un livre, disons un peu sans les enseignements et sans révélation, c'était un peu plus facile de lire tous les jours. Mais plus on grandit en fait dans les enseignements, dans la foi et tout, et qu'il y a une nouvelle manière de lire que je saisis avec les enseignements, bah depuis quand je vais aux Écritures, souvent j'ai soit mal à la tête ou j'ai les yeux qui deviennent lourds, j'ai comme sommeil et j'arrive pas à comprendre comment c'est possible, c'est un truc de ouf.
Et des fois, je fais l'expérience, je laisse la Bible. Quand je laisse la Bible, je peux faire toute autre chose. C'est nickel, tranquille. Mais quand je prends les Écritures, les 20-30 premières minutes là, c'est un combat. C'est dur. Mais bon, grâce à Dieu, j'arrive quand même à lire ces derniers temps. Je lis pratiquement. Je peux passer 1 heure, 2 heures devant la Bible à lire qu'un seul, disons un seul chapitre ou à rester sur un seul verset. Des fois, c'est, je pense, positif parce que c'est comme si le Seigneur m'emmenait à rester sur un verset, à méditer la chose pendant longtemps. D'autres fois, j'ai un peu l'impression que je ronronne un peu. Et c'est difficile, des fois ça m'énerve parce que j'ai envie de me nourrir, quoi. Mais voilà, ça me fait comprendre que c'est pas un livre simple. Et bon, s'il y a un peu aussi, il y a une réponse, mais des 2, 3 pistes ou même prier, comme tu disais au départ, pour que je sois plus à l'aise quand je prends les Écritures, ça me ferait plaisir. Voilà. Amen, amen. Yes. Alors bon, du coup, je sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais voilà, la discipline par rapport aux Écritures, c'est, on va dire, une problématique assez fréquente, courante et répandue, disons. Et en fait, il y a vraiment une réalité où euh, on peut prendre un passage, c'est Jean 5, 39. Tac. Je vais vous prendre un passage simplement pour mettre un peu en lumière la pensée. En fait, c'est pas anodin qu'on puisse avoir des difficultés quand on va voilà aux Écritures ou même des fois pour ceux qui viennent sur les GoToMeeting ou tout ce qui peut toucher de près ou de loin à Jésus, ça peut provoquer comme des états un peu bizarres. Je parlais de ça avec une sœur hier et on remarquait des états de somnolence subite. Euh, T'es réveillé, ça va bien, etc. Et tu prends les Écritures, en 10 minutes, t'es endormi. Je sais pas si ça arrive à d'autres qu'à moi. Voilà. En tout cas, ça, c'est des choses qui peuvent, ça peut arriver. Voilà. Donc, si vous aussi, ça vous arrive, sachez que vous n'êtes pas seul. Et en fait, il y a vraiment, en fait, les Écritures, on dit parfois que c'est le livre du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit a dit par la bouche de David, par la bouche de Moïse, par la bouche d'Ézéchiel, par la bouche de Jérémie, etc., etc. Ça veut dire que quand tu vas au livre, tu vas en fait euh, écouter ce que le Saint-Esprit dit. Donc, on s'entend que forcément, Satan étant au courant, il va pas te laisser aller là-bas tranquillement. Donc, c'est comme si en fait, la lutte que tu peux expérimenter et vivre en allant au contact des Écritures, elle est liée au fait que les Écritures sont là pour nous parler de quelqu'un, pour nous rendre témoignage en fait de Christ. Donc, je voulais prendre Jean 5, 39, ça dit vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc ici, dans Jean, on a Jésus qui dit en fait, qui rend témoignage, il dit que les Écritures sont là pour rendre témoignage de lui. Voilà pourquoi en fait on passe notre temps à aller aux Écritures. On cherche en fait ce qui concerne Christ au contact de ces Écritures-là. Donc voilà un peu pour éclairer un petit peu comment ça se fait que oh mais j'ai du mal à lire, j'ai du mal à me discipliner, alors qu'autant je te donne un magazine, tu peux me lire ça matin, midi, soir, la nuit, le jour sans problème, ou même un livre, ou même un dictionnaire limite. Mais quand tu prends la Bible, il y a comme on dirait, c'est bizarre, des somnolences, des difficultés, ou je ne sais. C'est parce qu'en fait, le magazine que tu prends n'a pas pour vocation de rendre témoignage à Jésus-Christ, et le magazine que tu prends n'est pas forcément inspiré par le Saint-Esprit pour rendre témoignage à Christ. Donc en fait, Satan, sous différentes formes, à travers la distraction, les occupations, ça peut être, je sais pas, des envies de boire, de manger, d'aller aux toilettes, les enfants qui passent, quelqu'un qui t'appelle, bref. Il y a toute une réalité spirituelle qui se déploie afin, en fait, de t'empêcher d'aller au contact du Saint-Esprit par le livre. Je ne sais pas si je suis un peu claire dans cette pensée-là. Et je pense que tout le monde le remarque à une certaine mesure. Alors de manière pragmatique, j'aurais bien aimé que plusieurs personnes puissent un peu témoigner comment vous vous organisez dans votre quotidien par rapport à la lecture des Écritures. Donc déjà, première question, il y a est-ce que vous avez conscience qu'en fait, aller au contact du livre, c'est aller au contact en fait de l'esprit du Christ.
Voilà pourquoi on prend les Écritures. Pourquoi on prend pas, je sais pas moi, j'en sais rien, pourquoi on prend pas le livre des musulmans ou des sourates ou le livre des bouddhistes ou je ne sais, non. Parce qu'en fait, le livre, notre livre à nous, c'est des écrits que des gens ont mis ensemble et ces écrits ont pour point commun de rendre témoignage à Christ, de rendre témoignage à Jésus. Voilà pourquoi on prend ce livre-là. Et donc la question que je pose ici, c'est comment les uns et les autres là, quelle discipline en fait, comment vous vous organisez par rapport à ça? Déjà, bah, personnellement, est-ce qu'on a toujours envie de lire? Est-ce qu'on est toujours transporté quand on lit? Est-ce que non, non, clairement pas. Mais en fait, ayant conscience que quand je suis au contact du livre, je suis au contact de l'esprit de Christ, et ben en fait forcément il y a quelque chose en moi qui a je m'efforce d'aller au contact du livre et petit à petit il y a comme une comment dire ça une soif en fait, c'est comme si mon âme se nourrit au contact du livre à mesure où le Saint-Esprit me dévoile le livre. Donc il y a des jours où tu n'as peut-être pas très envie, etc., mais en fait l'idée c'est quoi? C'est ayant conscience de ce que je vais en fait ayant conscience de ce que m'apporte la révélation du livre, je m'efforce en fait d'y aller et progressivement il y a comme une habitude qui s'installe. Donc la question que je pose, c'est celle-ci. Comment comment vous vous organisez en fait au quotidien par rapport à votre rapport au livre, le rapport au livre. Vous avez quel rapport au livre et comment vous vous organisez de manière pragmatique? C'est bien si on peut avoir plusieurs exemples parce que personne ne fait exactement la même chose. Voilà. Donc n'hésitez pas. Comment vous vous organisez? En fait, quel rapport vous avez avec les Écritures et de manière pragmatique, comment ça se met en place, voilà, dans votre quotidien? Si quelques personnes peuvent répondre, et puis après, je donnerai deux, trois pistes aussi pour ceux qui n'ont pas d'idée. Quand tu dis quel rapport, tu veux parler de quoi? Bah, quel rapport tu as avec les Écritures? Ça veut dire comment tu lis ta Bible, est-ce que tu la lis et comment tu fais? Tu vois, là, il y a une personne qui dit qu'elle a du mal à lire, que c'est difficile de se discipliner, etc. Bah, quelle est toi ta discipline? Comment tu la mets en place? Et puis, ouais, comment tu t'organises par rapport à ta lecture ta discipline, en fait, en lien avec les Écritures? Ben, pour répondre à ta question, je vais répondre. Pour ma part, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, je pars du principe que les paroles qui sont dites dans la Bible sont des paroles de Dieu, elles sont inspirées. Du coup, ben, en fait, déjà, je les médite de manière régulière, tu vois. Et en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais les paroles qui sont à l'intérieur sont des paroles qui sauvent la vie, tu vois, qui sauvent la vie. Donc, faut prendre déjà, je pense faut prendre à cœur le fait que déjà c'est pour ta vie, c'est pour ton âme, c'est pour ton âme. Ensuite, pour la discipline, je pense c'est pas qu'il faut se forcer, mais il faut se discipliner, il faut y aller à un moment donné. Moi, je me rappelle à l'époque et tout, on nous conseillait de lire, par exemple, un épître, de faire un épître, de juste lire un épître seulement et de méditer dessus, de vraiment chercher dessus, etc. Et il y avait aussi le fait donc on nous parlait des épîtres aussi. Après, moi, personnellement, là, c'est vraiment que pour moi-même, ce qui me permet d'avoir une méditation régulière avec les Écritures, ce sont les songes et les visions. En fait, souvent dans les songes et les visions que je reçois, ben en fait, ça me ramène directement à un passage de la parole. Donc ça fait que j'écris mes songes, j'écris ce que je reçois la nuit, et ensuite ça me permet de méditer directement les Écritures. Donc c'est une super, enfin pour moi parce que je vais pas me faire passer pour une personne qui aime beaucoup écrire, qui aime beaucoup lire, hein. Moi la Bible, c'est si j'ai pas ces songes-là, franchement, je sais pas si je vais la lire, quoi. Ça va être un peu compliqué. Ça c'est vraiment un problème. Mais c'est vrai que c'est une grosse aide dans ma vie chrétienne parce que dès que j'ai un songe, à chaque fois, c'est très ancré dans les Écritures. Donc ça fait que ben je peux rester en fait je peux rester dans ce qui m'a été dit dans le songe et méditer les Écritures en même temps. Et ça fait du bien en fait parce que du coup l'écriture devient vivante pour moi. Elle devient vivante pour ma propre vie, pour pouvoir me permettre de marcher comme Jésus, tu vois. Mais aussi parce que je comprends maintenant c'est en cela que je comprends maintenant pourquoi la Bible en fait.
Pourquoi la Bible, en fait? C'est vraiment ça, tu vois. Ça, c'est vraiment, c'est la manière dont je lis la Bible. Et en fait, si, il y a des périodes aussi où tu ne reçois pas de songe, tu ne reçois pas de vision. Ça ne veut pas dire que Dieu ne te parle pas. Dieu peut te parler. Il faut continuer à méditer. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que je reprends les songes que j'ai faits il y a des années et je remédite là-dessus et je remédite les écritures par rapport à ça, tu vois. Et c'est vraiment ça qui va me booster en fait au niveau de ma lecture et de mon rapport avec les écritures, comme tu le disais. Si, ouais, quand tu parlais de rapport, ben, c'est vraiment ça. Moi, enfin, dans ma vie, je fonctionne de cette manière-là. Songe, écriture, écriture, songe. Je fais comme ça. Donc voilà ce que je peux dire du coup au travers de ce sujet. Amen, amen, super, c'est hyper intéressant. C'est vraiment intéressant d'avoir ce rapport-là. Et pour ceux qui lisent un peu et qui sont aussi songeurs, vous allez remarquer qu'en fait, c'est comme si il y a une interdépendance. Ça veut dire que à mesure où tu lis, tes rêves vont aussi évoluer et l'évolution des rêves te ramène aux écritures. C'est comme si c'est un peu un cercle. Ça fait la même chose, voilà, que ça peut être par rapport aux songes, ça peut être par rapport aux visions. Il y a vraiment un lien entre les écritures et le monde aussi, le monde du cœur à travers les songes en fait. Et on pourrait prendre un des passages, par exemple, je pense à 1 Samuel chapitre 3, où on nous dit la parole était rare et je vais pas bon, je vais juste le lire rapidement pour mettre en lien en fait cette pensée-là des songes, la révélation de la parole et les songes. On nous parle du fait que la parole était rare et qu'il y avait peu de songes et peu de visions. Donc inversement, à mesure où la parole se dépose dans ton cœur, à mesure où tu as un contact en fait avec les écritures, et ben ça va vraiment venir aussi alimenter en fait les songes et les visions. Je lis simplement 1 Samuel 3 verset 1. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Donc ici, ils nous mettent immédiatement un lien entre la fréquence de la parole et la fréquence des songes. Donc simplement pour t'encourager, on pourrait aller aussi dans Joël, où on nous dit que quand l'esprit va être répandu, il y aura des songes, des visions et aussi les prophéties. Donc il y a vraiment une interconnexion. C'est comme si la révélation de la parole dans les Écritures va venir en fait nourrir aussi toute la dimension des songes, toute la dimension des visions. Vraiment ouais, intéressant ce témoignage-là par rapport aux écritures et aux songes, écritures et visions. Amen, amen. Est-ce qu'il y a autre chose, quelqu'un qui fait différemment? C'est vraiment intéressant. Si quelqu'un d'autre a à cœur de témoigner, n'hésitez pas, c'est le moment. Quel est ton rapport aux écritures? Comment tu lis et comment tu te disciplines au quotidien? Ah oui, j'en profite aussi, voilà. J'ai une sœur qui m'expliquait que elle merci Noël de 17, que elle pour lire, elle prend sa Bible et elle l'ouvre comme ça au hasard. Alors c'est une technique, c'est pas la technique qu'on encourage le plus, euh, de manière un peu pragmatique. Donc je sais pas si quelqu'un d'autre veut d'abord témoigner et sinon je donnerai quelques pensées voilà pour donner des petites directions pour ceux que ça peut aider. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager son rapport aux écritures, comment il lit et comment il se discipline par rapport à ça? Bonsoir. Bonsoir. Ben pour moi, je lis ma Bible tous les soirs avec mon voisin qui est converti et puis une personne qui est hébergée chez lui. Donc on lit par chapitre. On lit la Bible par chapitre. Et puis bon, moi personnellement, je le mets en audio quand j'ai besoin d'écouter un chapitre, parce que bon, j'ai déjà lu et relu. Donc quand j'ai besoin de réécouter les chapitres, je l'écoute en audio. Voilà. Mais bon, j'ai tous les jours, on a tous les jours la lecture de la Bible. Voilà. Je sais pas si, mais bon, ça m'enrichit comme ça aussi. Et puis en même temps, quand je lis, je surligne et j'essaye de retenir quelques versets aussi. J'aime bien. Quand je suis pas bien, je sors mes versets. Voilà. D'accord, Donc merci. je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas celle-là, elle me convient. Amen, amen. Je sais pas s'il y a une bonne méthode. En tout cas, la bonne méthode, c'est celle qui nous permet de grandir.
C'est pour ça que c'est Mhm. intéressant de savoir un petit Oui. peu comment chacun chemine, parce que tout le monde ne chemine pas de la même manière. Mais l'important, c'est ben, Mhm. est-ce que mon cœur est édifié? Est-ce que j'entends le Saint-Esprit me parler? Est-ce que je vois Jésus dans Mhm. ce qui est lu? Est-ce que Ah la oui, parole, en fait, vient tout à rencontrer fait. mon cœur? C'est surtout ça. Oui, oui, absolument. Oui, Amen, amen. absolument. Euh, Excellent. quand on s'arrête quand on lit, on s'arrête sur un verset et c'est une joie vraiment comment, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur. Hmm, d'accord. Ça illumine quoi. C'est Intéressant. extraordinaire. Ouais. Intéressant. Il y a un passage qui touche à ça. Il y a un passage qui dit, la révélation de tes paroles est claire. Oui, oui, c'est clair. Oui, ça fait du bien. Ouais. Amen. Amen, amen. Donc, par On exemple, voit que la ici, parole est vivante. amen. Donc là, déjà, avec deux témoignages, on a plusieurs aspects, plusieurs pensées. Est-ce qu'il y a une troisième personne qui veut bien nous partager quel est son rapport aux Écritures, comment ça se passe pour elle et comment elle se discipline au quotidien? Du coup, il y a vraiment plusieurs éléments qui ont été mis en lumière ici. Déjà, je prendrai simplement, je vais lire 1 Timothée 4, verset, où es-tu? Verset 13. 1 Timothée 4, 13. Ça nous dit, jusqu'à ce que je vienne, c'est Paul qui parle à Timothée, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Donc déjà, on a Paul, qui quand même, voilà, ça reste un apôtre, etc., qui donne un conseil à son enfant dans l'esprit, Timothée, et il lui dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Donc, il encourage Timothée à se plonger, à s'appliquer, en fait, à la lecture. Et quand on prend 2 Timothée 3 au verset 16, ça reprend une pensée qu'on a prise tout à l'heure. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà aussi pourquoi on va aux Écritures. Les Écritures, là, ce qu'on appelle la Bible, les Écritures, le livre du Saint-Esprit, il a une vocation, il a un but. Il a un but. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour t'enseigner, pour convaincre, pour te corriger, pour t'instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, on pourrait dire afin que le disciple, afin que l'enfant de Dieu soit accompli, parfait, propre à toute bonne œuvre. Donc voilà la vocation de mon rapport aux Écritures, c'est façonner en fait le Christ en moi. C'est comme si au contact de la parole, mon intelligence va être renouvelée, mon cœur va être comme éclairé. C'est cette pensée-là. Alors déjà, si tu es quelqu'un qui a du mal à lire, la sœur y a touché tout à l'heure, bon, je t'encourage à lire, bien entendu, et ça peut être intéressant d'avoir aussi une modalité audio. Moi, j'aime beaucoup, en fait, souvent ce que je fais, le livre que je lis, je l'écoute aussi. Donc, je vais l'écouter la journée, ou je vais l'écouter la nuit, ou je vais prendre une modalité audio et aussi prendre une modalité visuelle, la lecture. Donc, je t'encourage vraiment, n'hésite pas. Il y a plein d'audios maintenant sur YouTube ou je ne sais. Il y a plein d'applications. Ça peut vraiment être une bonne pensée d'écouter ce que tu lis. Et c'est comme si ça va familiariser ton âme, en fait, à l'esprit des Écritures et aux Écritures. Donc, il y a vraiment la pensée de la modalité audio. Après, par rapport à la lecture de manière pragmatique, vraiment, moi, je la lis tous les jours et je t'encourage à faire de même. Euh, Est-ce que je lis tout le temps un livre en entier par jour ou 57 chapitres? Non. Je peux, comme disait la sœur tout à l'heure, en fait, l'important, c'est pas forcément de lire beaucoup, non, mais d'avoir un rapport quotidien avec les Écritures, c'est important pour te familiariser avec l'esprit des Écritures. Euh, Moi, je t'encourage vraiment. Tu peux prendre un chapitre, imaginons déjà, commence par le Nouveau Testament. Toi qui as des difficultés, n'attaque pas Lévitique tout de suite, Deutéronome ou Apocalypse. Bon, vraiment, si tu as des difficultés, je t'encourage en tout cas, commence peut-être par un évangile. J'aime bien conseiller l'évangile de Jean. Tu prends l'évangile de Jean, et puis tu lis simplement. Tu lis, ça peut être, dis-toi par exemple, tu lis un chapitre par jour. Maintenant, si tu en lis plus, tu en lis plus. Mais essaye de ne pas en lire moins. Tu vois, tu peux commencer simplement, découvrir un petit peu comment Jésus en chair a vécu. Tu lis l'évangile de Jean. Si tu as déjà un petit peu lu les évangiles, je t'encourage à prendre une épître. Ok, une épître.
Donc les épîtres, c'est les épîtres de Paul. Les épîtres, ce sont des lettres. Et les épîtres, elles sont relativement courtes souvent. Je t'encourage, par exemple, le matin et le soir, tu lis le même chapitre. Le même chapitre. Et tu peux lire ce même chapitre-là une semaine. La semaine d'après, tu lis un autre chapitre, le matin et le soir. Ou juste le matin, ou juste le soir. C'est comme si, en fait, c'est comme pour ceux qui ont déjà fait un peu de sport. Tu sais, quand il y a les vacances, quand tu reprends le sport après, des fois, tu as des difficultés à t'y remettre. C'est comme t'es un peu lourd parce que tu as mangé, tu as fait plein de choses, etc. Il faut comme une sorte de décrassage. Ton âme, elle va avoir des fois la flemme. Il y a une notion de discipline. La discipline, c'est pas toujours agréable, mais il y a comme une impulsion que tu dois donner, et cette impulsion, tu peux la donner en te donnant un petit peu comme des points de repère. Et j'ai bien aimé, tout à l'heure, la sœur a parlé aussi du fait de lire avec quelqu'un d'autre. Tu peux aussi lire le même passage avec quelqu'un d'autre, et après vous échangez par rapport à ce que vous avez lu. Tu partages ce qui t'a interpellé. Le Saint-Esprit peut te montrer quelque chose, il peut te mettre à cœur un verset plus spécifique, mettre en lumière une pensée. C'est ça. Donc vraiment, la pensée, c'est lire au quotidien, chaque jour lire un chapitre par jour. Voilà, c'est un point de repère, ça peut être plus, mais l'idée c'est que de trouver comme une petite routine. Trouve-toi un temps, prends des temps de qualité aussi pour lire, et arrête-toi. Ça veut dire que, je sais pas moi, si tu dois t'enfermer dans les toilettes, tu t'enfermes dans les toilettes. Mais en fait, si tu n'arrêtes pas un temps, on va te le voler. Alors, on sait tous ça. Dès que le temps, c'est quelque chose de, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc vraiment pour t'encourager, bloque le temps dont tu as besoin et considère en fait que c'est comme un rendez-vous. C'est comme un rendez-vous avec Jésus. Tu bloques ce temps-là, tu t'enfermes, t'es pas disponible, t'es occupé pour ce temps-là. C'est comme un temps de qualité. Et on dit souvent, tu vas voir dans les Écritures selon ce à quoi ton cœur est attaché. Ça veut dire que tu vas aux Écritures en t'attendant à Christ. Saint-Esprit, parle-moi. Si le Seigneur te parle pas, en fait, il y a des choses, enfin, tu as besoin que Christ te parle pour cheminer. Ça veut dire que je vais aux Écritures, pas pour forcer, oui, t'as intérêt à me parler, sinon, non. En fait, Saint-Esprit, je m'expose aux Écritures, mais j'ai conscience que j'ai besoin que tu me parles. Je compte sur toi, Saint-Esprit, parle-moi. Je suis disposée. Et peut-être que le premier jour, peut-être que tu vas rien recevoir. Le deuxième jour, peut-être que tu vas rien recevoir, mais c'est pas grave. Toi, tu es en train de t'imprégner d'un langage. Tu es en train de t'imprégner d'un esprit. Quand tu es au contact des Écritures, tu es au contact de la personne de Christ, au contact de la pensée de Jésus. Donc c'est comme si tu es en train de te familiariser avec le langage de Dieu. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question de... Yes, pardon. J'avais pas vu. Yes, yes, yes. Donc, je sais pas si tu as déjà lu les évangiles ou quoi. Si c'est le cas, ben, attaque une épître. Donc, est-ce que tu as déjà lu les évangiles? Oui, non? Voilà. Est-ce que tu as déjà lu Éphésiens? Non. Voilà. Et ben, moi, je te conseille, en tout cas. Prends Éphésiens, attaque ça demain ou ce soir si si t'as du temps là tout à l'heure. Tu lis le chapitre 1 tranquillement. Et puis, tu relis le chapitre 1 demain, tu relis le chapitre 1. En fait, en gros, tu fais la semaine sur le chapitre 1. Si tu as envie d'aller plus loin, tu vas plus loin. Mais sinon, tu restes sur ce chapitre-là. Tu t'en imprègnes, tu l'écoutes, tu peux le lire dans différentes versions, etc. Avec dans ton cœur le désir, Saint-Esprit, parle-moi. Simplement. Et puis, si tu as des choses qui montent dans ton cœur, des choses qui t'interpellent, tu les notes, tu demandes après au Saint-Esprit, tu médites dessus, tu repasses ces choses dans ton cœur. Et tu vas voir que petit à petit, le Saint-Esprit va comme déposer des pensées, des convictions. Tu vas voir que des fois, ce que tu lis, à travers un temps de partage, un appel avec quelqu'un, les go-to-meetings ou je ne sais, ça va comme se recouper, se recroiser. Ça va comme venir alimenter ta méditation. Voilà, voilà. Alors, Manon qui dit « Je n'ai pas compris de quel lien vous parlez entre écriture et songe. » Donc, j'ai pris tout à l'heure le passage de 1 Samuel 3, verset 1. En fait, c'est comme si en français, je peux t'écrire une lettre, je peux t'envoyer un SMS, je peux t'envoyer un mail, je peux t'appeler ou je peux te voir et te parler. Il y a plusieurs modalités, mais c'est comme si le Saint-Esprit, il fait la même chose. Il peut te parler à travers les Écritures. Il peut te parler dans ton cœur. Il peut te parler à travers un songe. Il peut te parler voilà, à travers une vision. Il peut te parler par la bouche de quelqu'un. Il peut te parler à travers un enseignement. Il y a plusieurs modalités, mais c'est le même esprit qui vient te parler. Donc là, je réponds à la question ou à la pensée de Manon qui disait « Mais j'ai pas bien compris le lien avec les Écritures et les songes. » Donc, quand on prend 1 Samuel 3, ça va pour tout le monde? 1 Samuel 3, verset 1. Yes.
Je sais pas si les autres avaient compris, mais 1 Samuel 3, je vais simplement relire le passage que j'avais pris et je vais aller aussi dans Joël. 11 et Joël. Voilà. Et j'avais un autre passage aussi. Ouais, merci. Merci beaucoup. Donc, 1 Samuel 3, on met en lien le fait que... alors, attendez, j'ai une autre pensée encore. Où es-tu? Voilà. Intéressant. Donc, 1 Samuel 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. Donc, on met en lien la parole rare, virgule. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, rareté de la parole et parallèlement, rareté des visions. Ok? Si on prend maintenant Joël 2, verset 28, on nous dit: après cela, je répandrai mon esprit sur vous, sur toute chair, pardon. Donc, l'esprit répandu, ça se traduira comment? Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Est-ce que vous voyez où je suis en train d'aller? Je répandrai mon esprit se traduit par des prophéties, des songes et des visions. Dans Samuel, il dit parole rare, vision rare. Et si je prends Proverbe 1, verset 20 et 23, Proverbe 1, 23, on nous dit: voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Donc, est-ce que tout le monde est en train de voir ici qu'il y a un lien entre esprit, parole, vision, songe et prophétie? C'est ça que je mettais simplement en lumière rapidement tout à l'heure. Est-ce que ça va? Donc, esprit répandu égale faire connaître les paroles. Un esprit qui se répand, il fait connaître ses paroles. Et quand maintenant on va dans Joël, on nous dit pas je vous ferai connaître mes paroles, il dit esprit répandu, et ça se traduit par prophétie, songe et vision. Donc, à mesure où la parole se fait connaître à nous, à mesure où le corps de Christ est immergé dans l'esprit de Christ, à mesure où on se remplit de l'esprit, ça va se traduire par des songes, des visions et des prophéties. Ça va pour tout le monde? Allô? Donc, si tu es quelqu'un qui songe, si tu es quelqu'un qui a tu vois des choses, etc., etc., il faut que tu t'immerges dans la parole de Christ. Et du coup, tes songes et tes visions, ces canaux-là vont être utilisés par le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit qui donne des visions et des songes. C'est comme ça que tu peux être très oppressé, tu fais beaucoup des cauchemars, etc., etc., etc. Tu vas voir, en fait, c'est comme si l'esprit duquel tu es rempli va s'exprimer à travers tes songes et tes visions. Donc, si tu es quelqu'un qui songe beaucoup, qui a beaucoup de visions, eh ben, je te conseille, je t'encourage vraiment de t'immerger de manière très, 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 très sérieuse dans les Écritures afin que l'Esprit de Christ puisse s'exprimer par ce canal-là. Et voilà, ce sera source de grande bénédiction pour nous tous. Voilà. Allez, bien. C'est une très bonne question, ça. Alors, on dit, ça prend quelle forme de s'immerger de manière pratique? Alors, avant de répondre, est-ce que quelqu'un peut répondre? Comment tu t'immerges? Ça, c'est une question pragmatique. Ça, c'est toujours la même question au final. En fait, comment on s'immerge dans... Comment on s'immerge? Je veux bien répondre à cette question. Moi, je pense que la meilleure manière de s'immerger, c'est de prendre l'exemple qu'a dit l'autre sœur, c'est-à-dire lire, clairement, lire, commencer par lire, en fait, parce que des fois on se dit, oh, mais comment je vais faire et tout, mais le premier pas à faire, c'est lire d'abord. Tu dois lire la parole, tu dois lire. Et aussi, on a de la chance d'avoir des enseignements aussi, donc les écouter et tout, lire, écouter des enseignements. En fait, je pars du principe qu'à partir du moment où tu es simplement en contact avec l'Esprit de Dieu, t'es en contact avec, entre guillemets, l'immersion, tu vois. Par exemple, si tu prends une semaine, tu écoutes un seul enseignement où ça te parle de Christ, tu vois, et que tu le médites jour et nuit, c'est-à-dire que tu l'écoutes le matin, le soir, c'est tout. En une semaine déjà,
pour moi, je considère déjà que tu es déjà immergé dans cette parole-là. Tu vois, parce qu'on se rend pas compte à quel point c'est facile de s'immerger dans quelque chose. Tu vois, à partir du moment où tu écoutes juste quelque chose, la chose arrive à toi, clairement. Euh, je dis ça pourquoi? Parce que comment dire, on se rend pas compte à quel point quand tu écoutes quelqu'un de manière attentive ou même pas de manière attentive, tout ce qu'il dit, tu le reçois inconsciemment en fait. Tu le reçois. Maintenant, c'est à toi maintenant de savoir si tu vas garder ou si tu vas rejeter. Mais maintenant, quand il s'agit de la parole de Christ, et lorsque ton esprit il est en accord avec le Christ, ce que tu vas entendre, ça va vraiment créer quelque chose en toi. Ça va vraiment comment dire, ça va booster en fait l'esprit qui est en toi. Par exemple, moi j'ai remarqué ça. Des fois, j'étais pas forcément très, comment dire, très forte spirituellement, mais être avec des frères et des sœurs qui étaient forts spirituellement, juste écouter, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais mon esprit était tout de suite recadré. Donc j'étais juste là avec mes frères et mes sœurs, juste parce qu'ils parlent de la parole de Dieu, mon esprit il est en alerte et bim bam boum, c'est bon, ça y est, je me remets, je me dis ah mais il a parlé de ça, je reprends les écritures, et tout, et en fait ça fait des liens. Il faut vraiment faire attention, je pense, à ce que vous écoutez, c'est-à-dire de manière individuelle, mais aussi ce que vous écoutez de manière collective, c'est-à-dire de quoi vous parlez de manière collective. Parce que même ce que vous parlez avec vos frères ou vos sœurs, et justement j'ai bien aimé quand la sœur elle a dit que je lis avec mon voisin, c'est super. Parce que justement quand lui il va avoir une pensée, il va te la dire et ça va faire écho directement. Donc, franchement, la meilleure manière de s'immerger, c'est écouter et lire. Tout d'abord, Bon, tu lis un chapitre, ou sinon tu écoutes. Soit tu écoutes la Bible en audio, soit tu écoutes les enseignements. Moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les enseignements. Moi, amen. avant, quand j'étais pas trop spirituelle, je vais dire, eh ben, je faisais des paralysies du sommeil, je faisais vraiment beaucoup de trucs. Et en fait, au fur et à mesure que j'écoutais la parole, eh ben, petit à petit, ça a diminué. Je l'ai pas fait par ma propre force, hein, mais c'est juste le fait d'avoir écouté un enseignement, deux enseignements qui m'ont vraiment impacté, entre guillemets, et ben, c'est ça, en fait, l'enseignement, en fait, terrassait la forteresse qui était en moi et laissait place à Christ. C'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup, franchement, écoutez. Parce que même quand vous n'êtes pas conscient forcément, vous êtes là, par exemple, tu es dans la voiture, tu es là, tu écoutes, tu dis bon, vas-y, c'est comme ça, mais ça a vraiment une action en fait. Moi, je pars du principe que même quand tu enseignes, ça a vraiment une action et ça détruit beaucoup de choses. Amen. Je vais prendre les écritures par rapport à cette pensée-là. Alors, c'est vraiment cette pensée-là. J'ai écrit, la foi vient de ce que l'on entend. L'immersion, en fait, c'est la pensée du baptême. S'immerger. Donc, le mot là, s'immerger, immerger, l'immersion, c'est comme se plonger dans quelque chose. Tu as besoin, en fait, que ton être intérieur se plonge dans une réalité. Ton être intérieur, il est fait d'une multitude de choses, mais on a vu qu'en fait, si on prend, je vais prendre plusieurs passages. C'est vraiment la pensée que la sœur a touchée ici. Je vais prendre Jean 6, 63. Jean 6, 63, ça nous dit ceci. La chair ne sert de rien. Oula, mince. Je prends Jean 6, 63. Qu'est-ce que c'est s'immerger? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que si je veux m'immerger en Christ, il faut que je m'immerge dans son esprit, il faut que je m'immerge dans sa parole. J'ai besoin de m'immerger dans la parole d'un esprit. Quand tu t'immerges dans la parole d'un esprit, tu t'immerges dans cet esprit-là. De manière pragmatique. Je disais tout à l'heure, la foi vient de ce que l'on entend. Et la sœur témoignait, et je pense que tout le monde l'a déjà remarqué, tu peux t'immerger dans une ambiance.
Ah, j'ai besoin de me détendre. Je mets une ambiance, de la musique, ou j'ai besoin de m'ambiancer. Je vais mettre un autre type de musique. Il faut que je m'immerge dans la langue, je sais pas moi, espagnole. Je vais commencer à écouter de l'espagnol, fréquenter des Espagnols, même me déplacer en Espagne. L'immersion, il y a une notion de saturer ton être, en fait, par rapport à ce dans quoi tu veux entrer. En fait, il faut que ce dans quoi tu veux entrer entre en toi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut que ce dans quoi tu veux entrer entre en toi. Comment ça entre en moi? Comment les choses entrent dans mon être intérieur? On y a déjà touché. Les oreilles, les yeux et la méditation de ton cœur. Ça veut dire que, à mesure où tu vas t'exposer à la pensée de Christ, tu t'immerges. C'est comme ça que tout à l'heure, la sœur disait, mais je sais pas moi, tu peux être dans une discussion, ah, tu parles que de tes soucis, tu es en train de t'immerger dans une réalité. Tu parles, je sais pas moi, que de ton voyage, ou que de tes enfants, ou que de ton... En fait, ce que tu as sur la bouche témoigne de ce dans quoi ton être intérieur est immergé. Ce que tu as sur les lèvres témoigne de ce dans quoi ton être intérieur est immergé. Ça veut dire, quand on prend Luc 6, 45, on nous dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, ce que tu as sur tes lèvres témoigne aussi de ce dans quoi tu es immergé. Et donc ça, c'est un point. Ce que tu mets sur tes lèvres, comment dire ça? Ce que tu mets sur tes lèvres, c'est là où tu amèneras ton cœur aussi. Donc, il y a deux choses. Ce qui est sur tes lèvres, ce qui sort spontanément de ta bouche, c'est ce dans quoi ton cœur est immergé. Et souvent, on va le voir, par exemple, quand tu es un peu secoué ou qu'il y a des circonstances un peu contraires, ce qui est sur tes lèvres témoigne de ce dans quoi ton cœur est immergé. Maintenant, si je veux m'immerger dans quelque chose, c'est aussi par ma bouche. Ma bouche est la porte d'entrée pour mon cœur. Donc, à mesure où je mets la pensée de Christ sur mes lèvres, mon cœur est en train de s'imbiber, de s'imprégner de ces choses-là. Et on va voir ça avec deux passages. On va prendre Éphésiens 5, verset... où est-ce que tu es? 18. Éphésiens 5, 18, ça va pour tout le monde? Je réponds à la question, mais comment s'immerger? Éphésiens 5, 18. Et puis, c'est ça. Je lis, du coup, ça va pour tout le monde? Allô, allô? Yes, ok. Éphésiens 5, 18. Je lis. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, s'immerger, c'est se remplir d'un esprit. En fait, s'immerger, c'est entrer dans quelque chose, me plonger dans quelque chose. C'est comme le baptême, on t'immerge dans l'eau. Là, c'est une immersion spirituelle. Donc, j'ai besoin de rentrer dans un esprit. Comment je rentre dans un esprit? Quand cet esprit entre en moi, c'est-à-dire de manière pragmatique. On te dit ici, ne t'enivre pas de vin, c'est de la débauche. Mais, au contraire, remplis-toi de l'esprit. Ça veut dire que de la même manière que je peux me remplir d'alcool, je peux me remplir d'un esprit. Quand tu es rempli d'alcool, ça se traduit comment? Tu es ivre. Ça veut dire que tu perds le contrôle de toi-même. C'est maintenant une autre réalité qui te domine. Et bien, s'immerger dans un esprit, c'est la même pensée. Ça veut dire que quand je suis immergé dans un esprit, c'est plus moi qui contrôle, c'est Christ qui vit. C'est l'esprit maintenant qui domine sur moi. Et c'est ça en fait notre vocation. C'est que l'esprit de Christ sature notre être au point de dominer sur nous. Donc en fait, on cherche à être dominé par l'esprit de Christ. Comment? J'ai besoin de me remplir de lui. Et ils vont expliquer ici. Donc au lieu de t'enivrer pour que l'alcool te domine, fais pas ça. Mais enivre-toi de l'esprit de Jésus. Mais de manière pragmatique. Il explique. Entretiens-toi par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout ton cœur les louanges du Seigneur. Tu t'es jamais demandé, mais pourquoi on chante? Enfin, je sais pas pourquoi on chante, pourquoi les chrétiens chantent, pourquoi les musulmans chantent ou psalmodient. Enfin, du coup, c'est pas des psaumes, mais je sais pas comment on pourrait dire. Pourquoi ils parlent tous ensemble, ils répètent des choses. Pourquoi les bouddhistes, ils font leur truc aussi. En fait, pourquoi, dans toute spiritualité, il y a la notion du chant, la notion de la prière. Vous êtes jamais posé cette question? Parce qu'en fait, quand tu fais ces choses-là, tu te remplis d'un esprit. Donc, si je veux me remplir de l'esprit de Christ, je mets sur mes lèvres, entretenez-vous, il dit, entretenez-vous par des psaumes, donc des cantiques inspirés, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur.
Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Donc, quand tu es dans cette dynamique-là, tu te remplis d'un esprit, tu t'immerges. Donc, quand tu es dans ton rapport aux Écritures, dans tes temps d'échange avec des frères et sœurs, dans tes temps de prière, dans tes temps de louange, tes temps de méditation, en fait, toute ta vie de consécration est une vie d'immersion dans l'esprit de Christ. Est-ce que c'est un peu clair? Si maintenant je prends le même passage dans Colossiens 3, verset 16, on ne dira plus « remplis-toi de l'esprit ». On me dit autre chose. On me dit que la parole de Christ habite ou demeure parmi vous abondamment. Donc là où il me disait « remplis-toi de l'esprit », là il dit que la parole de Christ demeure parmi vous, au-dedans de vous, abondamment. Après, de manière pragmatique, qu'est-ce que ça veut dire? Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc il y a une notion de s'entretenir les uns les autres, de s'exhorter, de s'instruire les uns les autres sous l'inspiration de Christ. Et quand on fait ça, quand on est dans cette dynamique-là, c'est une dynamique qui commence dans ton cœur, chantant à Dieu dans ton cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et bien, quand tu es dans cette dynamique-là, tu te remplis. Donc, écoute des louanges, chante, prie, loue, lis les Écritures, parle les choses de Christ, exhorte-toi, partage avec des frères et sœurs, parle-toi à toi-même ce que l'Esprit t'enseigne. Tu es en train de t'immerger. Est-ce que c'est un petit peu clair? Je vais prendre un autre passage. Un autre passage, c'est on voit cette réalité de l'immersion dans Genèse. Genèse 6, c'est l'épisode de Noé. Je regardais d'ailleurs ce film-là, c'est ça, en fait, il faut blinder ton être intérieur. En fait, c'est comme de l'alcool, il faut être ivre. Il faut t'enivrer, mais de Jésus. T'enivrer de l'esprit. S'immerger, s'imbiber, s'imprégner. Tu vois? Le rapport que tu as avec la parole de Dieu, c'est le rapport que tu as avec l'esprit de Christ. Le rapport que tu as avec un esprit, c'est le rapport que tu as avec ce qu'il te dit, avec ce que cet esprit te dit. C'est comme ça que tu peux être ivre de colère. Tu peux être ivre de joie. Tu peux être ivre d'une multitude de choses à cause des paroles dont tu t'entretiens. Le fruit de l'esprit, donc c'est comme s'il y a différents types de boissons spirituelles. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la fidélité. Ça peut se traduire sous différentes formes. Rempli d'allégresse, rempli de paix, rempli de joie. Mais la joie qui vient du Saint-Esprit. Donc l'esprit, à mesure où tu t'entretiens de la parole de Christ, cet esprit, en fait, va te dominer. C'est comme ça que, parfois, dans des circonstances, tu peux avoir comme un comportement qui n'a rien à voir. J'ai déjà été très interpellée. J'ai rencontré des gens, ils ont perdu un enfant de 5 ans. L'enfant est tombé d'une fenêtre, il est mort. Et j'ai rencontré ces gens-là, même pas une semaine après. Mais j'étais choquée. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas, je connaissais pas ces gens-là, et je connaissais pas leur histoire. Et voilà, je les voyais, ils avaient encore un petit garçon, ils étaient là. Et en fait, quand on m'a raconté le témoignage, en fait, j'étais tellement perturbée. Je me disais, mais comment t'as perdu ton enfant il y a 3 jours, 1 semaine? Et il y a une sorte de paix surnaturelle qui était sur eux. Ils étaient comme, j'allais dire, entre guillemets, ivres d'une paix complètement surnaturelle, remplie de la parole saturée. Et en fait, l'esprit de Christ va te donner de vivre des circonstances qui parfois sont difficiles ou je ne sais, mais saturés de cet esprit-là. Donc en fait, c'est Christ qu'on voit, c'est pas toi. On voit l'esprit de Christ. En fait, on voit celui qui te domine, celui qui domine sur ton être intérieur. Donc s'immerger de manière pragmatique, c'est se remplir de la parole de Christ, être au contact, s'exposer à la pensée de Dieu, s'exposer à tout ce qui concerne Christ, louange, méditation, prière, enseignement, les Écritures, la méditation du cœur. C'est ça. Je ne sais pas si c'est un petit peu concret. Voilà. Si ça répond, je ne vais pas plus loin. S'il y a besoin d'un autre exemple, je vais dans Genèse. Je ne sais pas. C'est une question. Ok. Gloire à Dieu. Ah. Bon, il y en a qui veulent Noé. Il y en a qui disent c'est bon. Bon. Ok. Bon, on aura l'occasion. Noé, je vais simplement donner la pensée. Mais quand tu vois Noé, il y a en fait la parole de Dieu la pluie qui tombe, c'est comme la parole qui rentre dans ton âme en fait.
La pluie qui tombe, c'est comme la parole qui rentre dans ton âme. Et quand cette parole, elle rentre, on voit dans Noé que tout est éradiqué. Toute la création qui était là va être noyée par les eaux. Et en fait, quand tu t'immerges, l'immersion, elle a pour vocation de renverser dans ton être intérieur toutes les forteresses de l'ennemi, toutes les pensées qui n'ont rien à voir, tous les raisonnements qui ne sont pas les raisonnements de Christ. Lorsque tu te remplis de la parole fait une œuvre en toi. Elle renverse les forteresses de Satan. Elle renverse ta mentalité, elle renverse tes fausses conceptions pour maintenant laisser place à la réalité de Christ. C'était cette pensée-là, de manière brève, que je voulais mettre en lumière avec le passage de Noé. La pluie qui tombe, c'est la parole qui remplit ton être intérieur. Et à mesure où la parole sature ton être intérieur, tout ce qui n'est pas de la création de Christ est renversé. Tout ce qui n'est pas du fruit de l'esprit, tout ce qui n'est pas de Jésus en toi va être comme noyé, englouti par les eaux de la parole. Et ensuite, c'est la création qui prend forme en toi. C'est cette pensée-là. Et je rajouterai ceci. Quand tu dors, toi qui dors là, qui fais des songes, des rêves ou je ne sais, n'hésite pas, mets un audio, mets une louange, mets la Bible, mets quelque chose. Sature ton être. Parce que lorsque tu dors, ton être intérieur ne dort pas. Lorsque toi, ton être physique là, tu ronfles, il y a quelque chose en toi qui est éveillé. Donc tu peux même, par la grâce de Dieu, c'est bien, tu peux t'immerger H24. Mets des choses dans tes oreilles. Si tu es quelqu'un, tu vis des oppressions, tu as un cœur un peu bancal ou je ne sais, sature-toi, sature ton être. Parle les choses de Christ. Proclame des choses, tu vois, proclame la pensée de Christ. Prends les proclamations, là, mon cœur, les proclamations sur le cœur. Parle la pensée de Christ, mets sur tes lèvres la réalité dans laquelle tu veux t'immerger. Sature tes oreilles. Et tu vas voir que vraiment, ça fait une œuvre extraordinaire. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'était la pensée par rapport à la lecture des Écritures et par rapport à la notion de l'immersion. Donc, le but, c'est pas que tu aies lu toute ta Bible en un an. C'est pas ça le but. Le but, c'est que tu sois exposé quotidiennement, journalièrement, à la pensée de Christ dans les Écritures, à travers aussi des enseignements, à travers des louanges. Le but, en fait, c'est que ton être intérieur soit saturé de la pensée de Christ H24, autant que cela dépend de toi. Et il y a aussi toute la dynamique de la méditation du cœur. Méditer, c'est repasser au-dedans de toi ce qui concerne Christ. Donc ça peut être à travers une louange, tu la chantes, tu gardes ton cœur immergé dedans. Ça peut être une pensée, ça peut être un songe, un rêve, un enseignement, un verset. Le Saint-Esprit va interpeller ton être intérieur par rapport à une pensée. Lorsqu'il fait cela, prends ce qu'il t'a dit, garde ça. Ça va te donner de traverser des circonstances. Ça va te donner d'être restauré, d'être consolé, d'être affranchi. C'est ça. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un petit peu aux interrogations des uns et des autres. Alors du coup, la pensée toujours, je vais le remettre ici pour... S'il y en a donc qui ont... voilà, je remets la pensée pour ce soir. N'hésitez pas, s'il y a d'autres témoignages, allez-y, des témoignages de comment vous... Ah oui, pardon, on avait dit qu'on allait prier pour la sœur. Sœur A, es-tu toujours là? Sœur A, oh, elle est partie. Elle est... Ah non, elle est là. Tu es là? Yes. Est-ce que tu voulais simplement, voilà, qu'on parle sur ta vie, etc., par rapport à la lecture des Écritures? Yes. Du coup, est-ce que ouais, ça va pour toi? Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez, si vous voulez allumer vos micros, allumez-les. Et puis, on prend voilà juste une ou 2 minutes simplement pour parler parler sur la vie de notre sœur ou de notre frère. Je pense que c'est une sœur, je sais pas. Et puis voilà, que le Seigneur vraiment fasse grâce par rapport à ça. Yes. Merci Jésus en tout cas. Voilà, c'est ça, je pense c'est bien. Voilà, donc on prend 1 minute ou 2 simplement pour parler sur la vie de la sœur en question, que le Seigneur vraiment puisse l'aider par rapport à sa dynamique de consécration, sa discipline de méditation des Écritures. C'est ça. Donc merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui peut t'empêcher d'être consacré, de prendre du temps dans les Écritures, que ces choses-là soient renversées, qu'il y ait une faim dans ton cœur pour les Écritures, que tu prennes du temps au contact du Saint-Esprit, que ton cœur soit humble au contact des Écritures et que tu puisses être renouvelé au nom de Jésus-Christ vraiment. Je proclame vraiment une faim pour les Écritures, que le Saint-Esprit t'approche à travers les Écritures, que les Écritures te soient dévoilées, que tu puisses voir Jésus, que tu puisses te voir dedans, que le Saint-Esprit actualise les Écritures pour ta vie, que ça devienne une parole révélée pour toi, que tu puisses vraiment t'immerger dans la réalité de Christ, que ton cœur s'imprègne de ce qui concerne Jésus et que tu aies vraiment une passion en fait pour le Seigneur qui se traduise par un attachement à ce qu'il a dit dans les Écritures. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus.
que toute l'église, Seigneur, que tout le corps puisse grandir, Seigneur, par rapport à toi, qu'on puisse prendre du temps dans les Écritures, Seigneur, que rien ne vienne nous distraire, que toute forme de distraction s'éloigne de nous, Seigneur, qu'on puisse te faire plus de place, qu'on puisse prendre du temps au contact de ce que tu as dit, que la parole soit vivante pour chacun d'entre nous et que nos yeux soient ouverts sur toi, Seigneur. Fais-toi connaître à nous à travers ta parole, Seigneur. Donne-nous de te voir, donne-nous de grandir dans la révélation de qui tu es, Seigneur. Apprends-nous à nous identifier à toi dans les Écritures. Que la parole soit vivante pour chacun d'entre nous, Seigneur. Que ceux qui sont fatigués par rapport à la lecture, ceux qui ont des difficultés par rapport à la dynamique, Seigneur, par rapport à la discipline, que toutes ces personnes-là soient aidées, Seigneur. Un esprit, Seigneur, qui puisse venir les soutenir et que le contact des Écritures puisse transformer les cœurs, renouveler, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Ouais. Amen. Amen. Voilà. Donc vraiment, en tout cas, que sur ces paroles, que chacun d'entre nous, on puisse vraiment continuer à se discipliner. Si c'est par le biais d'un songe, amen. N'hésitez pas à reprendre aussi des passages quand il y a eu des temps d'enseignement. Il y a plein de passages qui sont pris. Relisez-les, reprenez-les tranquillement de votre côté et demandez au Saint-Esprit de vous éclairer à nouveau, de vous montrer autre chose. Il y a vraiment, voilà, il y a pas une seule manière de faire, mais prenez du temps avec les Écritures régulièrement, tous les jours, un petit peu, et vous allez voir que le Saint-Esprit va faire grandir votre soif petit à petit. Faites-lui vraiment confiance pour ça, mais allez-y aussi. prenez votre Bible, prenez-la, c'est ça. Et un bon moyen, c'est de aussi prendre votre Bible pendant les temps de partage. Prenez, parce qu'il y a des gens qui, des fois on écrit, ou des fois, comment on dit ça, il affiche carrément les versets, etc. Prends ta Bible, cherche le passage dedans. Tu vas te familiariser avec les Écritures aussi. C'est un temps vraiment facile pour te familiariser avec, pour manipuler les Écritures, et ça va participer aussi à ta dynamique et à ta discipline. Ok. Bon, on va couper du coup pour ce soir. Merci à tous ceux qui ont un peu participé et tout, un peu partagé. J'espère que on est un peu plus équipé pour l'immersion et puis notre rapport aux Écritures. Et puis aussi pour voilà, par rapport à la pensée de prendre position par rapport à des choses qu'on reçoit et les éprouver. Et c'est comme si, en tout cas, quand l'esprit t'adresse une pensée, il te donne en fait la possibilité de te positionner pour un proche, pour une circonstance ou pour toi-même. C'est vraiment lorsque la parole t'est adressée, c'est Jésus te parle quoi. Lorsque la parole est adressée à ton cœur, Jésus te parle. Et lorsqu'il t'a parlé, la parole qu'il t'a donnée, c'est l'élément dont tu as besoin par rapport à la circonstance que tu traverses aussi. C'est vraiment cet élément-là. C'est la parole dont tu as besoin, c'est la nourriture pour traverser le désert, c'est l'eau pour traverser le désert. C'est en fait la parole va prendre la forme du besoin que tu vas rencontrer. Ça peut être la consolation pour ta circonstance, ça peut être la guérison pour ta circonstance, ça peut être la délivrance, ça peut être voilà la restauration, le pardon, bref. En fait, la parole que le Seigneur t'adresse, c'est l'élément dont tu as besoin pour la circonstance que tu vis. Yes. Donc en tout cas, à tout bientôt, au plaisir. Bonne soirée à chacun.